nos hommes sont sur plusieurs théâtres d'opération. Et suite à la décision des Nations Unies de revaloriser les primes, nous avons décidé de répercuter ça sur nos hommes sur le théâtre. Et évidemment, on a pris les mesures administratives, c'est-à-dire prendre un arrêté interministériel. Et on en était là quand, sur le théâtre de Côte d'Ivoire, il y a eu une mutinerie parce qu'ils disent que le ministre, lors d'une tournée sur le théâtre là-bas, leur avait promis d'augmenter leurs primes et qu'on n'a pas respecté parce qu'il y a ceux qui devaient aller prendre la relève, qui devaient signer une fiche sur laquelle on mettait ce que chacun devait gagner par jour. Ils ont signé l'ancienne fiche parce que le processus administratif qui consiste à prendre un arrêté interministériel n'avait pas abouti. Notre ministre avait déjà signé l'arrêté, mais ça devait passer sur 3 ministères. Donc, ce n'était pas abouti. Donc, il était question qu'il parte sur l'ancienne base le temps qu'on ça soit signé. Mais c'était un acquis. Et c'était même dit rétroactif jusqu'en juillet 2014. Donc, ceux qui étaient sur les théâtres, ils savaient que si ceux qui sont rentrés déjà depuis 2014, ils devaient en bénéficier. Ce n'est pas eux qui sont sur les théâtres qui n'allaient pas en bénéficier. Mais ça n'a pas empêché que certaines personnes manifestent de façon pas prévue par les tests militaires. Dans l'armée, on peut réclamer, mais pas manifester de la sorte. Cette manière, on appelle ça une rébellion. Donc, compte tenu de leurs exigences, toutes les dispositions prises pour les ramener à la raison, ça n'a pas marché. On a été obligé de faire partie de notre ministre de la Défense de façon précipitée avec mon agent pour aller sur le terrain calmer les gens. Une fois arrivés sur le terrain, il les a rassurés que dès qu'ils seront payés, qu'ils seront payés. Et effectivement, ça a été fait dès qu'ils sont arrivés, avant même qu'ils n'aillent à la maison. On les reçoit, on les paie, ils ont perçu leurs primes revalorisées comme on avait promis. Bon, évidemment, une rébellion encore à l'étranger, et on devait voir clair qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ils sont arrivés à manifester contrairement aux tests. Donc, une commission a été mise sur pied et la commission a commencé ses travaux à écouter plusieurs personnes déjà, donc des officiers. Hier, ils ont décidé d'écouter les hommes. Et parmi ces hommes, ils ont décidé pour que leur enquête ne soit pas entravée, ils ont décidé de mettre dans les cellules 5 personnes qu'ils ont jugées être les meneurs de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc c'est parmi ces 5 personnes que se trouvait l'élément qu'on déplore maintenant. Et 2 ont été emportés à Porto-Novo et 3 devaient rester dans les locaux ici au camp. Ceux d'Angou, avec les 2 autres, ils étaient en train d'être conduits. Ils vociféraient, ils tempêtaient, ils disaient qu'il est prêt à tout, qu'il va mettre le pays à feu et à sang, mais on l'a calmé jusqu'à l'amener au niveau du poste qui est l'entrée principale du camp. Une fois arrivé là-bas, il devait rentrer dans les cellules. C'est là encore, il a changé d'avis et il a quitté là pour aller vouloir sortir par la guérite Est, l'entrée par laquelle tout le monde passe. Là encore, il a été suivi par des militaires, par le chef du bureau de garnison pour essayer de le ramener à la raison. Donc c'est dans ce processus-là, il continuait de vociférer, il disait qu'il n'avait rien à perdre, jusqu'à arriver à la hauteur de la guérite. C'est là il a foncé sur la sentinelle. Il a foncé sur la sentinelle, il est militaire, une sentinelle armée, on ne peut pas l'attaquer parce que elle est là pour défendre quelque chose. Donc c'est comme ça qu'il a été touché mortellement. Et malheureusement, un des militaires dont le gendarme suivait pour essayer de le ramener à la raison, c'est là où le gendarme aussi a reçu une balle.
Voilà, tel que les faits se sont produits. Tout de suite, le gendarme a été évacué à notre hôpital. Et la gendarmerie a été saisie et ils sont venus faire les premières enquêtes pour prélever tout ce qui est nécessaire à la vérification et la situation des responsabilités.